La LPR est passée. On a gagné une place dans le classement de Shanghai. Pour cette rentrée, on ouvre 34 000 places supplémentaires pour les étudiants et les étudiantes. On crée des établissements expérimentaux. Cette rentrée avec 34 000 places se fait sans poste ni budget supplémentaire. Ce ne sont pas 34 000 places, c'est 34 000 strapontins pour les étudiants. La LPR dégrade les statuts de la fonction publique et précarise les personnels. Les établissements expérimentaux, c'est la désorganisation. Et le classement de Shanghai, c'est la mise en concurrence de tous contre tous. On va faire la rentrée 100% en présentiel. La circulaire de rentrée, publiée en août, va résoudre tous les problèmes. Où sont les capteurs de CO2? Où sont les purificateurs d'air? Mais où sont les moyens supplémentaires pour les rénovations d'établissements, pour la maintenance et pour le nettoyage? Serons-nous vraiment à 100% de la jauge, sachant que beaucoup de formations sont déjà surchargées? Les étudiants et les personnels auront-ils vraiment accès à la vaccination sur les campus? Le RIPEC et le RIFSEP, c'est magique pour le pouvoir d'achat. Le distanciel et l'hybridation, c'est la qualité de vie au travail. En 2021, il y a déjà 37% de précarité dans l'enseignement supérieur et la recherche. Depuis l'an 2000, avec le gel du point d'indice, on a perdu 18% de pouvoir d'achat. Les primes individualisent les rémunérations et atomisent les collectifs de travail. La pérennisation de l'enseignement à distance sous l'hybridation dégrade les conditions de travail et d'études. Organisons dès la rentrée des assemblées générales et des heures d'information syndicale. Nous proposons de discuter avec les élus, discuter avec les collègues et de faire voter des motions dans les différentes instances. Des motions pour refuser les chaires de professeurs juniors, des motions pour refuser les CDI de mission scientifique, des motions pour défendre le CNU, des motions pour refuser l'individualisation des rémunérations avec le RIPEC et le RIFSEP. Agissons dans les CHSCT, personnels, représentants des personnels justement, agissons. Portons des revendications concrètes. 1. Accès aux tests et à la vaccination. 2. Autorisation d'absence pour parents d'enfants contacts ou positifs. 3. Capteurs de CO2. Purificateurs d'air. 4. Restauration collective. Et enfin, faisons converger les mobilisations tous ensemble le 23 septembre et le 5 octobre.